Et salut à tous, c'est Virgile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, de retour au Grand Rex. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-première de Transformers Rise of the Beast. Il y a beaucoup de personnes qui ont été annoncées, dont Mr V, voilà, qui va être présent parce qu'il fait la voix off d'un des personnages. Je vous emmène encore une fois à l'intérieur dans ce lieu exceptionnel. Je dis toujours la même chose. Enfin bref, on se retrouve à l'intérieur tout simplement. Ça y est, je suis enfin arrivé au Grand Rex. En fait, j'ai pas fait la queue très longtemps, pour une fois, ils ont été rapides. Je suis un peu déçu, pas de goodies, bon. Encore une avant-première sans goodies, mais c'est pas grave, normalement il y a plein de surprises, plein de guests qui vont arriver. Donc je vous montre tout ça et je vous montre la salle. Je suis votre maître de cérémonie ce soir, on va entendre chaque course en Skyrock entre 16h et 20h, ainsi que dans le régal d'Amérique. Je vous aime aussi, merci beaucoup d'être là. On va avoir Domaine Duquet qui ce soir dans un instant. Vous êtes prêts pour le 7ème volet de Transformers ou pas? Dans quelques minutes, je tenais à remercier tous nos partenaires qui sont là ce soir. M6 qui a rediffusé tous les films, 20 minutes, Skyrock, jeuxvideo.com, et je voulais également vous rappeler en 1994, comme le fait Cut depuis tout à l'heure, en mettant du bon son old school à l'ancienne, en 1994, il y a un rappeur qui s'est hissé au sommet des charts aux États-Unis. Si je vous dis Bouge de là, si je vous dis Caroline, si je vous dis Hasta la Vista, c'est un pilier, c'est une légende du rap français. Il est dans la salle ce soir. J'aimerais s'il vous plaît qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Claude MC Solar. Bravo les gens. Et si on applaudit la légende qui est MC Solar ce soir, c'est parce qu'il nous a fait un gros cadeau pour vous les fans de Transformers dans la salle, pour vous le Grand Rex. Je vous vois également au balcon. Faites du bruit aussi par ici s'il vous plaît. C'est la plus grande salle de cinéma au monde. Et si je vous parle d'MC Solar, c'est parce qu'il nous fait un gros cadeau ce soir en fait. Il a écrit un morceau après 5 ans d'absence, juste pour ce film Transformers Rise of the Beast. Voilà, c'est une licence qui a fait plus de 12 millions d'entrées en France. MC Solar signe la déo sur un morceau qui s'appelle Tout se transforme. Le clip vient juste de sortir. Et je vous propose qu'on le mette ensemble, ça vous va? MC Solar, Tout se transforme en exclu pour vous, let's go! Autant des premiers laptops et des autobots. Rendez-vous au burger ou au magasin Cop. Sur l'écran plat, c'est du hip-hop top. Yo, MTV Rap, Madonna et RuPaul. Le fleuron de l'époque était le starter. Primo, Gourou, Michael Schumacher, avant-gardiste, autant d'Optimus. Je vendais des bootlegs de Biggie Opus. Certains m'appelaient le joueur de Tetris. Archéo-puriste, super futuriste. Moi qui croyais que tout était figé. Une Porsche vient de se transformer. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Je roule vers la tour avec Bumblebee. On m'a dit plus tard ce soir c'est de la folie. Y a des sports de tout style. Paix à Daniel, il te frappe en diagonale parce qu'il fait du padel. Zinedine Zidane, l'attaque en pyromane, a capturé l'étoile et redoré la flamme. Y avait dans la tête des fans de la Schiffer. Au kebab d'à côté, c'était pas qu'on burger. Je te parle du temps, du wesh la famille, du club Dorothée, de Rémi sans famille. Ben oui, maintenant y a la Wi-Fi. Face à la Joconde, on fait des selfies. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Et comme Michael, I remember the time de Wimpy, Kitsch, Quick et Free Time. Je n'ai pas vu Vegas depuis la mort de Tupac. Si tu comptes en année, c'est 21 plus 4. Je voulais être Mirage, un peu plus beaucoup. Des coups de boulet de coups, il en a mis beaucoup. Encore
encore un effort et je deviendrai plus fort que Jet Okocha dans l'équipe de Francfort. Il faut pas que j'élude que dans la banlieue sud, beaucoup lâcher les études pour aller vers le stud. It's over, n'appelez pas le sauveur, pour la terre promise on a le Range Rover. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir regarder le 7e volet de Transformers. Vous savez quoi, Skyrock, on est premier sur le rap, donc forcément on est très content que Mirage, mesdames et messieurs, ça va interpréter par celui qu'on va accueillir maintenant sur scène. Plus de 23 millions d'abonnés, il sait tout faire, il est acteur, il est humoriste, il est créateur, il a vendu tellement d'albums, 2 fois disque de platine avec ses 2 premiers albums, et ce soir il prête sa voix au personnage de Mirage. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir le grand Max ce soir? Est-ce que vous savez qui se parle déjà? C'est qui? Mister V. Alors ok, s'il vous plaît sur scène. Mirage, Mister V s'il vous plaît. Merci, vous êtes énormément, merci beaucoup. Et tous au rendez-vous, ça va être fou, incroyable. Mister V, j'ai des questions à te poser. Allez. Quand j'ai vu la pochette du 2e album, MVP, c'est assez logique que tu sois là finalement ce soir, non? Logique, oui et non, parce que c'est un petit, je suis un fan de la franchise et depuis longtemps. Maintenant, je ne suis pas doubleur, donc j'avais évidemment une réticence avant de faire ce rôle-là. Et c'est bien pour ça qu'ils m'ont fait passer un casting parmi d'autres comédiens. Et je me suis tellement donné à fond, j'avais tellement envie de le faire que bon apparemment ça a payé, mais en tout cas voilà, j'ai été très bien accompagné, très bien épaulé par Pauline, Hilary et Rodolphe. Pauline qui est là, et toute l'équipe qui m'ont aidé à vraiment pouvoir rentrer au maximum dans le rôle, tout en respectant la VO de base qui est interprétée par Pete Davidson. Donc le choix finalement quand on regarde l'histoire, d'avoir Pete Davidson de jouer ça et moi en France, ça faisait un peu de sens. Donc j'ai pas pu dire non et c'est avec plaisir que je l'ai fait. On m'a dit qu'au bout de 5 minutes, on savait que ça allait être toi quand t'as fait ce casting, tellement t'as été motivé. Tu confirmes ou pas l'info? Ouais. Non, je peux pas le confirmer, mais en tout cas j'ai vraiment pris du plaisir à le faire et je pense que c'est symbolique quoi. Je pense que vu que j'ai kiffé, ça a joué aussi et ils l'ont ressenti. Et j'ai tout donné en tout cas pour que ce soit le plus que ça colle le mieux au personnage. J'ai essayé d'être Mirage avant d'être Eric et j'espère que en tout cas les résultats seront rendez-vous. Faites du bruit pour Mister V s'il vous plaît. Rappelons que l'action s'est faite en 1994. Toi tu avais 1 an en 1994 Eric. Ouais, je me rappelle. Et tu parles avec de bons souvenirs. Et il y a une femme qui a ramené le R&B en France, qui a été une véritable pionnière. Ma mère. Oui. Et justement, elle a travaillé avec les plus grands, elle a travaillé avec Rodney Jerkins qui a fait des sons pour Michael Jackson, elle a fait un duo avec Coolio, elle a été actrice, chanteuse, animatrice télé et tellement d'autres métiers. Elle s'appelle Ophélie Winter, elle est avec nous ce soir, faites du bruit pour Ophélie. Comment ça va, Ophélie? Super bien, c'était comme une plus. Apparemment, t'es incollable sur Transformers, tu confirmes? Ah ouais, non, c'est pas un Ah ouais, d'accord. Mais ouais, non, je suis assez. Là, tout de suite, si tu me fais un backdash, je veux me rappeler, mais je suis une grosse fan. Raconte-moi comment c'est passé pour le doublage de Rise of the Beats. En fait, ça a été hyper facile, bizarrement.
parce que j'ai fait des films j'étais actrice, donc je me suis j'ai fait mon doublage à moi, et à la post-synchro. Et déjà, j'ai galéré pas mal au début, du coup, ça a ralenti ma façon de jouer, pour pas plus galérer en post-synchro, en gros. Et là, ça a été hyper simple en fait, parce qu'elle me faisait. Pauline a été. Toute l'équipe, je redis la même chose que lui, hein, c'est la même chose. C'est vraiment une équipe, la Dream Team. Voilà. Et Pauline m'a tellement aidée, c'est-à-dire qu'elle venait à côté de moi, elle me donnait le ton, l'impulsion, et je faisais exactement pareil qu'elle. On a passé un moment extraordinaire. Quoi. Et ça a été fait tellement vite fait, du coup, il nous restait 3 heures à tuer, et on a regardé le film. C'est pas tout de bien. Et vous allez le découvrir ce soir pour cette avant-première. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour cette grande dame. Ophélie Winter! Merci! Qui se met dans le même film, Ophélie? Moi, c'est ma carte de membre au club Dorothée. Je vous parle de Dorothée ce soir parce que c'est une légende qui est avec nous. Mais moi aussi, je regardais les clubs Dorothée. On a tous regardé Dorothée. Elle a le record de celle qui a rempli le plus de fois Bercy, c'est 39 représentations en seulement 10 ans. Des millions à la regarder. Elle faisait plus de 30 heures de programme par semaine sur la première chaîne d'Europe. Elle est celle qui a ramené Dragon Ball en France, Olive et Tom et tant d'autres. Autant vous dire qu'on est hyper heureux qu'elle fasse partie de ce casting ce soir. Elle fait une apparition très rare et elle est avec nous ce soir, Ophélie. S'il vous plaît, je veux un tonnerre d'applaudissements pour la légende Dorothée! C'est gentil, merci. Bon, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? On est impressionné. Dorothée, quel a été justement le processus de travail sur Transformers dans les autobus qu'on va découvrir dans juste quelques petites minutes maintenant? Est-ce que tu peux nous en parler? Disons que ce n'est pas vraiment ma spécialité, le doublage. Et heureusement, j'ai été, comme mes copains l'ont dit tout à l'heure, protégée par Pauline, Hilary, Rodolphe. Je vous demande de les applaudir. Parce que c'est pas facile ce qu'ils ont à faire. Ainsi que Cécile et toute l'équipe, j'en profite aussi, tiens, on se croirait aux remises de prix. Je veux remercier Axel et Vincent en même temps au passage, ils ont bien travaillé. Mais tout le monde, c'est passionnant le doublage parce que il faut donner vie à un personnage et comment dire, Hilary et Rodolphe et Pauline ont réussi à me faire dire ce qu'il fallait faire. Parce que tout seul, j'aurais pas pu. Bon, je ne connaissais pas le film ni rien. Et je me suis laissée emporter. J'ai volé. Du bruit pour Dorothée, s'il vous plaît. Dorothée, je vois, si tu as eu les premières critiques, mais elles sont excellentes dans la vie pour Ophélie qui était là avec Netflix, pour Mister Lee, pour toutes celles qui sont dans la place, et tous les doubleurs également qu'on embrasse, tous ceux tout le casting du film. Super efficace, un grand film d'action, c'est ce que dit Télégramme, un bon divertissement, des effets spéciaux excellents pour Combini. Et ça c'est pour vous trois aussi, j'ai beaucoup aimé la version française, Ken Bolin d'avoir réuni Mister Lee, Dorothée, Ophélie Winter. Ne jetez rien, le film est incroyable. Franchement, vous allez vous régaler les amis, vous êtes prêts ou quoi? Je remercie vous tous d'être là ce soir. Franchement, la soirée s'annonce légendaire. On lance le Transformers 22 minutes, c'est parti? C'est parti. Vous êtes prêts?